Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'assemblage, au déballage et à l'assemblage de ce Lankelese X3000 Max, un vélo électrique fat bike pliant et avec deux moteurs qui cumulent 2000 watts de puissance. Pour l'instant, ça sera le plus puissant que j'aurais testé. Le précédent, c'était aussi un bimoteur, mais de 1500 watts, qui m'avait déjà bluffé. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais cette vidéo sera dédiée au déballage et à son assemblage, voir comment ça se passe. Si on n'a pas de galère sur toutes ces étapes, on va le regarder un peu sous tous les angles. Et prochainement, il y aura une vidéo de test. Là, il fait bien chaud aujourd'hui. Donc j'espère que la journée de test sera un petit peu moins cagnardeuse. C'est parti. Est-ce que c'est agrafe école ou juste agrafe? Est-ce que j'aurais pas le droit à mise à penser à agrafe école? Il était lourd, hein. On l'a amené à deux ici parce que tout seul, ça aurait été la misère. Oh, merde, c'est bien collé. Dans le camion de livraison, il était à l'envers, donc j'espère que ça n'a rien abîmé. Oh non, deux. Tu dois ressortir la hache. J'espère qu'il n'y a pas de souci, qu'il va pas falloir renvoyer parce que déjà le dessus du carton va être un peu abîmé. Celui-là, on est sûr qu'il n'allait pas s'ouvrir en chemin. Ah. Je veux savoir ce qu'ils utilisent comme colle. Je veux la même. Voilà. Bon, on a vu plus propre comme ouverture. J'ai quand même malgré tout eu un petit peu plus galère déjà par le passé. Donc voici comment il arrive. Là on a la selle, là on a carton d'accessoires, on met ça de côté pour l'instant. Là on a un gros phare avant parce qu'il a une sacrée gueule et il a un beau gros phare, un gros projecteur à l'avant. Là devant j'ai une boîte de calage et je crois que là je devrais pouvoir le sortir. Il fait 37 kg, donc il n'est pas léger. S'il n'est pas fixé quelque part au carton, je devrais pouvoir le sortir. La roue avant, elle est fixée au reste. Alors, je vais essayer. Ça, c'est la sortie. Et rien que là, déjà, ça m'a donné bien chaud. Pour ça. Attention, la selle, je peux l'enlever. Le guidon. La batterie est dans le cadre, donc j'imagine qu'elle est déjà à l'intérieur, à moins qu'elle soit dans la boîte d'accessoires. Et on a plein de colliers que je vais défaire comme d'hab pour les récupérer, les garder. Une fois que j'ai enlevé tous les colliers et tous les emballages, vous verrez comment il est et on fera l'assemblage. Je vous dirai combien de temps ça m'a mis. Là, il est 13 h. Voilà, ça m'a mis 8 minutes pour arriver à ce stade. J'ai récupéré ça de collier, tous les mousses et tout ça j'ai mis dans le carton. J'ai la roue avant et j'ai ouvert les cartons, donc celui avec la lampe, l'autre avec les accessoires. Je vois qu'ils nous ont fourni un cadenas avec, une pompe, les pédales, le jeu d'outils. Alors c'est le deuxième Lankelese que je teste. Le premier c'était le MG600 qui m'avait beaucoup plu. MG600 Plus, la version, pas la dernière, celui qui avait le capteur de pédalage et pas le capteur de couple, apparemment qui est encore meilleur. Mais déjà j'avais vraiment apprécié ce vélo. Il n'était pas suspendu, mais je l'avais emmené un peu partout et il était vraiment performant et agréable. Celui-ci il m'intrigue vraiment parce qu'on est sur du 20 par 4. On est sur un vélo suspendu, suspension arrière, belle fourche avant. Le débattement il sera peut-être pas énorme, mais là comme ça a de la gueule. La selle, c'est la première fois que j'en vois une qui a l'air si mince avec ce format. Vraiment assez mince, assez plate, pas très rembourrée de prime abord. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'en général j'aime assez les selles plutôt fermes. Et des fois on y est mieux dessus que des selles ultra molletonnées. La seule chose que j'ai pas enlevé c'est le plastique du garde-boue. Parce qu'ils l'ont fixé avec, donc il faudra déchirer. La protection de l'écran pendant le montage, j'aime bien le laisser autant que possible. C'est vite fait de rayer ou de mettre un coup dedans. Et là, j'ai pas encore enlevé la tige filetée et les écrous qui maintiennent l'écartement de la fourche. Et il y avait encore une autre mousse ici qui protégeait là, qui protégeait également. Donc il est bien emballé et assez rapide à déballer. Bon, je vais regarder le mode d'emploi et suivre les instructions à la lettre pour faire le montage. Le mode d'emploi n'est qu'en anglais.
Mais il est très bien illustré. Donc même sans lire ce qui a été écrit, sans comprendre ce qui a été écrit, on va pouvoir s'en sortir. C'est détaillé. Et c'est beau. On ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau. De toute façon, je vais essayer de vous donner toutes les infos nécessaires au cas où il y aurait des points un petit peu flous. Donc première étape, s'occuper de la fixation du guidon sur la potence. C'est très appréciable d'avoir un vrai jeu de clé Allen pour faire ce montage parce que le multi-outil, ça peut être pratique en dépannage, mais sinon, c'est pas pratique à l'utilisation. Sur l'image, la potence, elle est dans l'autre sens. Là, la fourche, elle est déjà dans la bonne position. Donc, je la laisse comme ça. Je défais ces deux vis. Ça, par exemple, c'est pas dans le manuel. Je les défais et je la mets droite. Voilà, je resserre. Je vais essayer de le mettre le plus droit possible, mais je ferai l'alignement parfait une fois que le guidon sera en place. Parce que là, j'arrive pas à voir parfaitement. Ensuite, il faut défaire ces 4 vis pour pouvoir mettre le guidon. Voilà, je ramène le guidon par devant. Je le mets en position. Bon là, les leviers de frein, rien n'est aligné correctement, mais il ira dans cette position. Les leviers de frein vers l'avant et la commande du dérailleur dans la bonne orientation. On ne peut pas trop se gourer. Je le laisse basculer vers moi pour faire le montage. Cette pièce est parfaitement symétrique, donc on peut la mettre dans les deux sens. Hop. Je replace les 4 vis et je les rapproche sans faire de serrage à ce stade. On va essayer d'équilibrer la position de la pièce, pas qu'on ait un côté qui soit vraiment plus rapproché que l'autre. Mais pour ça, il ne faut pas serrer à fond d'un côté avant d'avoir bien avancé l'autre. On va faire un serrage progressif. Dès que ça commence à se rapprocher, je place la mire qui est là le plus centré possible dans ce trou. Enfin, le plus centré, oui, droite-gauche. Et après, en termes de position, avant ou arrière, ça dépendra de votre préférence. Si on met plus en avant, on sera un peu plus penché en avant. Si on le met plus vers nous, on sera un peu plus droit. Moi, je vais essayer de le mettre en position droite. Ouais, assez droite. Ce qui me fait une mire plutôt vers le bas. Ok, je la centre. Et que ça vous convient, vous faites le serrage final en rapprochant un peu chaque vis et normalement le couple de serrage est inscrit. Alors là, il est indiqué en dessous pour ces 4 vis 13 Nm et pour les 2 vis ici 15 Nm. J'irai chercher ma clé dynamo pour faire le serrage final. Prochaine étape, le garde-boue avant. Je crois que c'est exactement le même que sur le MG600+. En tout cas, il a la même gueule. Donc il va se mettre ici, on enlève ce qui est déjà monté. On le glisse comme ça. Et on remet en position. Là c'est pratique parce qu'on n'a pas l'éclairage à mettre à cet endroit. Donc ça rend l'installation plus facile. Je vais le monter au max. Ouais. On le met à peu près droit. Et en serrant, on n'a même pas besoin de tenir l'écrou derrière, ça se serre tout seul. Voilà, ça c'est bon. Maintenant l'éclairage, ça va avoir vraiment de la bonne gueule. Bon, tout est en plastique, vous l'entendez, en ABS assez raide. Il faut que j'enlève les 2 vis qu'il y a sur chacune de ces parties de fixation. Voilà, ça nous l'ouvre comme ça. Ils nous disent de le brancher d'abord. Alors, où vas-tu te brancher? Ah, voilà, il faut soulever ce fourreau et là on a le branchement. On aligne les 2 flèches. Hop, si ça force, c'est qu'il y a peut-être une broche de tordu, donc regardez pour la redresser. Et ne forcez pas trop pour pas la casser. Ça, on le ramène. Non. Ici. Tac. Je pense... Attends, je regarde juste sur l'image si le faisceau de câble il passe devant ou derrière. Ah, il le passe sur le côté.
comme ça. Il est sur l'image, il est placé comme ça. Les vis. Ah oui, heureusement que se remettre par extérieur, sinon ça aurait été un petit peu galère. Il faut pouvoir bien les plaquer à l'intérieur. Sinon, vous n'arriverez pas à aligner la vis. Je mets les 4 vis, et après j'ajuste la hauteur, et après je serre. L'autre côté, c'est plus facile parce qu'on n'a pas les câbles. Je serre pas trop fort, hein, parce qu'on est quand même si derrière il y a un écrou inséré en plastique, en métal, un filetage en métal, tout le reste devant là c'est en plastique, donc ça peut quand même se casser. Et là, ici on a 2 vis, enfin une de chaque côté. Celle du bas c'est pour l'orientation du phare, et celle du haut pour l'orientation de la casquette, j'ai l'impression. Ah non, les deux sont liés, pardon. Bien. On a un petit alignement possible, mais j'ai l'impression que l'alignement d'origine doit certainement faire déjà une projection au bon endroit. Je vais laisser tel quel, mais sachez que vous pouvez desserrer ces vis et ajuster un peu le réglage si besoin. Voilà. Yeah. Trop stylé. À ce stade, il nous conseille de retourner le vélo pour la suite. Alors, on va monter la selle pour que ça repose bien dessus. Et j'ai desserré la vis de fixation de la commande ici pour pas qu'on se repose dessus. Là, ça risque de toucher. Et là, l'écran, orientez-le pour pas que ça repose dessus. Alors, on va retourner ça. Est-ce que c'est extrêmement lourd? Par où le prendre? Je vais prendre. Merde, elle n'est pas assez serrée la selle. Bon, vas-y, tant pis. Descends. Hop. Puis là, je reprends juste une de ces mousses qu'on avait avec l'emballage pour mettre sous la poignée, pour pas que ça repose sur la commande de vitesse. Ok, alors ça, c'est collé ensemble. On va devoir défaire ça. Il y a une jolie clé plate fournie de 15. Donc là, il faut la dévisser, faire rentrer les écrous pour pouvoir ensuite la sortir comme ça. Là, on a la fourche dispo. Là, on a une petite protection de plaquettes, enfin d'anti-pincement des plaquettes pour le transport qu'on enlève. Et on va mettre la roue. On enlève ce cache et on a bien sûr le moteur qui va avec. Donc, le câble qui alimente ce moteur sera forcément du côté opposé à l'étrier, puisque le disque, il faut qu'il rentre entre les plaquettes. Comment ça fonctionne ce système? Voilà, là on a... Ah, ils sont pas dans la même orientation les deux. On a cette rondelle qui a une forme particulière. Vous voyez, elle a une partie qui dépasse. Donc elle va rentrer normalement, on va l'ouvrir comme ça. Les deux ne sont pas dans la même orientation. Là, il faut la grosse clé à laine. Non, pas la plus grosse, la deuxième plus grosse. Donc on n'est pas sur une attache rapide, mais cette partie là qui dépasse de la rondelle, elle va falloir qu'elle soit vers le bas, qu'elle rentre dans cette fente. Donc là, celle-ci elle n'est pas du bon côté, donc je vais desserrer un petit peu l'écrou, je la mets dans le bon sens, et normalement là ça devrait être bon. Je fais en sorte quand même que le câble il aille vers l'arrière avant de le monter, je veux pas qu'il vienne devant. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Ah non, mais attendez, je peux même pas. Bon, ah oui, ben ça faut l'enlever de toute façon, ça passe au travers. Ouais, enlevez-les complètement. Et en fait, ouais, là faut faire en sorte que le câble soit vers l'arrière. On peut pas tourner, on peut tourner que dans un sens, hein, la roue avant. Enfin, en fait, on fait tourner l'axe du moteur. Donc on le met dans le sens vers l'arrière, on remet cette rondelle vers le bas. De l'autre côté, on la met pareil, vers le bas. On glisse le disque entre les plaquettes. Voilà, on fait descendre le tout. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être bien dans son logement. Ici, j'ai bien le câble qui vient vers l'arrière. Parce que j'avais fait l'erreur sur un autre vélo
où il venait vers l'avant et c'est pas bon. Il est trop exposé. Ensuite, on a ces guides en plastique dans lesquels il va venir se brancher. Ça, ah ouais, ça c'était défait. Normalement, c'est censé être bien dessus pour le protéger. Pendant le transport, ça c'est défait. Bon, je vais d'abord mettre les vis. Là, je suis pas assez descendu puisque j'arrive pas à la voir en bas. Ah non, des deux côtés, elle n'est pas descendue à fond. Alors, attendez, pourquoi ça descend pas à fond? Genre de petites subtilités. Je suis pas sûr que ce soit expliqué. Ouais, mettez la roue dans la fourche. Ok, mais si ça descend pas assez, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, j'ai peut-être fait une erreur. La partie dont je vous... Oui, j'ai fait une erreur, c'est sûr. En fait, finalement, du coup, ça, c'est vers le haut. Si ça veut pas descendre plus bas, c'est que c'est vers le haut. Ça, voilà. Ok, donc... Ouais, ça non plus, c'est pas trop spécifié. Faites bien gaffe. Ça, enfin vers le haut, quand on est dans cette position, ce sera vers le bas, vers la route. Normalement, là, ça devrait aller bien en bas. Voilà. C'était ça. Là, je peux mettre la vis. Voilà, là, vous vissez fermement. J'ai pas de couple de serrage inscrit pour ça, à moins que ce soit dans la notice. Je crois pas, non. Serrez fermement, on veut pas que ça se barre. N'exagérez pas, on veut pas que ça se casse. Bon, ça, je peux l'enlever. Gardez-le au cas où vous avez besoin d'enlever la roue avant et reprotéger tout ça. On le met dans les passe-câbles. Putain, je vais le défaire un peu, il paraît trop raide. Ouais. Puis vous pouvez le positionner aussi où vous voulez. Le tout c'est de faire gaffe qu'il soit assez éloigné du pneu parce que sinon ça pourrait toucher. Puis là, pareil, on aligne les deux flèches et on branche. Il y a une petite ligne qui indique le point de butée. Très bien, alors là on a notre... Ah c'est souple ça. Ah ouais, on sent la pression du pneu. Je savais pas que... Je crois que c'était du métal moi sur les images. J'ai pas encore eu de jante ajourée comme ça à ce niveau. Voilà, vous regardez que ça tourne le plus droit possible. Et on va pouvoir passer à la suite. Normalement, on a presque fini. Maintenant, les pédales, rien de compliqué. Elles sont complètement en métal. Vous avez un L pour left, gauche. Et un R pour right, droite. Bon là, vu que le vélo est à l'envers, ne vous trompez pas. Mais de toute façon, c'est écrit ici. Et avec le sens de rotation pour le serrer. Donc là, je mets la pédale de droite. Vous vissez la main tant que vous pouvez. Dès que ça ne veut plus, prenez la clé de 15 et vous terminez le serrage. Voilà. En voilà une. Et pareil pour la deuxième, sauf qu'on va visser dans l'autre sens. Tac, ça c'est fait. Maintenant, je vais le remettre sur ses roues. Voilà. Hop, j'ai pas enlevé le plastique encore sur le garde-boue arrière. C'est bien qu'il soit déjà monté, ça fait un truc en moins à assembler. Je vais resserrer la selle. Je vais la laisser juste en bas pour vous montrer sa hauteur minimale. Bon, béquille bien sûr. Hop. Ah, il a un pur look. Donc moi je fais 1m71. Ça vous donne une idée. J'ai les pieds à plat avec la selle au minimum. Il va falloir que je remette les commandes dans la bonne position. Les leviers de frein aussi. Celui de gauche il est trop bas, celui de droite il est un petit peu trop... Non, il est correct. La selle pourra monter jusque là. Ah, pas très haut. Pas très haut, mais là. Hop, voilà, si je me mets comme ça, je touche juste d'une pointe de pied si je me mets dessus. Si je descends sur le cadre, je l'ai, une fois de plus avec moi à hauteur, je l'ai presque, je touche pas vraiment l'entrejambe. Donc l'enjambement il va quand même être pas trop haut. Là si j'étais comme ça, ouais là, je suis un peu haut, mais selon le terrain ça peut m'intéresser d'être haut comme ça. Mais c'est le maximum, donc pas vraiment pour des
très grand gabarit. En 26 pouces, on gagnerait un peu plus en hauteur, mais là sur du 20 pouces par 4 de large, donc vraiment fat bike, ça c'est la hauteur max qu'on a. On va jeter un œil à l'écran. Et là il est pété. Voilà. Les deux clés sont ici. J'imagine qu'on en aura besoin pour l'utiliser. Attends, je vais le sortir pour voir. Est-ce qu'on peut l'allumer si j'ai pas la clé? Ah oui, donc on n'a pas besoin de la clé. C'est bien parce que j'aime pas trop avoir une clé en dessous comme ça qui pendouille, qui peut risquer de casser et tout. Voilà, l'écran très sympa. On l'a déjà vu sur d'autres modèles. De base 5 niveaux d'assistance. Alors je le mets sur la béquille. Qu'est-ce qu'on va avoir en 0? On n'a rien. Sur 1. Sur niveau 1, il prend déjà 25. À niveau 2, pareil. Ah ok, il est bridé à 25 là. Donc dès le niveau 1 par contre. Ça c'est un peu bizarre. Ah, je suis pas fan de ça. Il va falloir que je voie quelques réglages. Ouais, parce que quand même à la gâchette, bon, on n'est pas obligé d'être à fond, mais bien sûr, on peut la doser. Mais j'aime bien quand on a des paliers. Donc ça, normalement, on peut faire des réglages à ce niveau. Il faudrait que je m'y penche. Normalement, en faisant plus et moins. On va dans les réglages. Là, c'est km/h ou miles. Là, c'est le diamètre des roues. Normalement, c'est du 20 pouces. Pourquoi ça me dit 24? Ah, si, avec l'épaisseur des pneus. Ça me fait un ensemble de 24, je pense que c'est ça. 25 km/h. Est-ce que là... Ah, là, je peux l'augmenter. Je vais voir jusqu'à combien je peux l'augmenter. On va le mettre au max. Je pense que c'est 99. Et 100. Et ça fait le tour. On va mettre à 100. Chaque fois, j'appuie sur I pour rentrer dans le menu et valider. Si j'appuie sur le bouton Start, normalement, ça me change de menu. Ah non, là, ça me ramène ici. Après, plus, moins, ça change de menu. Voilà, si je veux requitter, je fais à nouveau plus, moins. Non, je fais à nouveau centre. Ah, ça a éteint. C'était peut-être I pour ressortir. Ok, voyons voir maintenant jusqu'où il va. Ah, là maintenant, en 2, il va à 37. En 3, 46. En 4, 51. Et en 6... Ok, entre 4 et 5, il n'y a pas une grande différence, mais on sent qu'il envoie tout ce qu'il a. Hein. Voilà. Donc là, réglage d'usine, comme moi je l'ai reçu, niveau 1, c'est minimum 25. Et direct après, on prend... Voilà, on prend 12 de plus. Ouais. Wow. Ok. Il annonce la couleur. Là, c'est quoi? Ah, le klaxon en dessous. Et comment on fait pour activer le deuxième moteur? Bah, ah oui, attendez. Ah, il y a peut-être une commande qu'il faut que j'installe encore. Oui, parce que normalement, le deuxième moteur, on peut le mettre en route ou pas. Et là, j'étais à l'arrêt, il a rien fait. J'ai trouvé pour le moteur. Il faut rester appuyé sur, voilà, sur plus. Et ici, là, il y a dual, ça veut dire 2 moteurs. Si je reste appuyé, single F pour front, avant. Single B pour back. Donc soit j'ai le moteur avant, première fois que je vois ça. Bon, en même temps, c'est que le deuxième vélo que je teste avec 2 moteurs. Soit traction, soit propulsion, soit 2 roues motrices. Ah, c'est craqué ça. Attends, faut pas que je le laisse. Je vais le laisser sur B pour l'instant. Ça sera le mode classique, on va dire. Oh, ça, oh, je suis impatient de tester, mais ça a l'air d'être une furie. Oh là 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 là. Bon, je sais pas vous, mais j'aime beaucoup son look. Le porte-bagages arrière, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du MG600+. Je les ai pas côte à côte pour comparer. Il était peut-être un peu plus grand, mais la construction semble vraiment identique. Sinon, on a feu stop. Si je mets l'éclairage, on l'a. Bien sûr, à l'arrière, à l'avant, avec ce super spot, avec sa petite casquette là.
Ça lui donne une gueule, putain. Je sais, je l'ai déjà dit. Mais... Alors il est disponible en orange et gris, ou entièrement gris comme ça. Il y a un peu d'orange quand même. Les inscriptions, la couleur là de la bande sous-chambre à air à l'intérieur de la jante qui rajoute une touche de couleur. Le garde-boue pas hyper enveloppant mais bien fixé en plastique qui devrait nous protéger de pas mal de projections. Oh putain, la suspension intermédiaire a l'air bien raide. Dans quel sens? C'est quoi ça? J'ai pas encore vu ça. C'est une Gossux. Gossux GSX 200. Je connais pas du tout, je sais pas ce que ça vaut. On verra sur le terrain. Alors là, à l'arrière, ça m'a l'air assez raide. Là, quoi comme point de pivot? Ici, là et là. 3 points de pivot. Ça va être assez rudimentaire. C'est en gros, le poids va nous faire remonter l'arrière. Oh, cette architecture est assez intéressante. On a un renfort ici. Soudures qui ont l'air bien grosses, sont assez visibles, mais englobées dans cette peinture mate. Ça inspire la robustesse. Hein. Gros cadre ici, rectangulaire, avec la batterie à l'intérieur, grosse charnière. Port de charge ici pour pas démonter la batterie. Frein à disque hydraulique, 10 Island. Avant et arrière. On verra s'ils ont du mordant ou s'ils auront besoin d'un gros rodage. La dernière fois que j'ai testé un vélo qui avait des freins à disque comme ça, au début ils n'étaient pas du tout rodés. Les plaquettes, c'était comme si elles avaient un revêtement dessus qu'il fallait vraiment bouffer avant d'avoir une efficacité de freinage. Donc au début j'étais pas trop serein. Donc là je vais voir. Alors, ça c'est pas très joli, je sais, j'ai pas regardé, il y a peut-être des caches fournies pour mettre ça par dessus. Sinon le look est vraiment complet. Hein. Et abouti quoi, je veux dire. On a combien? 7 vitesses, hein, 7 vitesses. Une fourche télescopique avec un réglage. J'ai déjà eu ce réglage sur un autre vélo. On peut pas dire que ça soit ultra précis. Pas vraiment une très grande différence entre fourche verrouillée et puis après le réglage intermédiaire jusqu'à ce que ça soit totalement souple. Mais il y a quand même un petit réglage. C'est pas juste tout verrouillé ou tout souple. Ici on a les butées qui vont nous... Attends, elles sont pas au bon endroit. En fait là elles sont pas... Ah, attends. Est-ce qu'elles devraient être... Si je les mets comme ça, ça bute où en premier? Ça bute nulle part là si je la mets comme ça. Elles étaient placées comme ça dès le début, mais je pense qu'il faudrait peut-être les mettre en dessous de l'éclairage pour que la butée se fasse contre le cadre. Et encore, c'est peut-être trop bas. Attends, faites voir sur la photo. Ils sont pas. Ah, par rapport à l'éclairage, je vois rien, on les voit nulle part les butées. Ok, bon alors attendez. Dans tous les cas, grand max, ça va faire ça. Ouais. On va pas tourner autant. Si on en est à tourner le guidon comme ça, enfin je veux dire, c'est qu'on est à l'arrêt. Donc, non, pas vraiment de fonction. S'il n'y avait pas ce montage de feu avant, on les mettrait au milieu à peu près, et puis là ça viendrait toucher contre cette partie du cadre. Alors, je vais les laisser comme ça de manière symétrique. De filetage pour porte-gourde ou pompe ou accessoire, n'importe lequel. Pas toujours. C'est intéressant cette forme, ce look là. Câblage qui a l'air assez bien acheminé là où il faut. Rien qui pendouille, rien qui est inesthétique. Ça me plaît plutôt pas mal. Ce levier de frein avait beaucoup trop de courses, donc j'ai revissé ça. J'ai revissé cette vis là. Si vous la dévissez, vous allez avoir beaucoup plus de courses. Et si vous la revissez, vous allez avoir moins de courses pour les plaquettes avant ou arrière. Ça dépend si ça a été touché au montage. L'idée, c'est pas de devoir toucher le guidon pour freiner. Hein. Voilà. Donc, frein disque hydraulique. De beau diamètre, c'est du 180 je pense. Ouais, 180 à l'arrière et pareil à l'avant. Batterie lithium-ion 48 volts 20 Ah 960 Wh. Belle capacité. Maintenant on va regarder comment le plier
Et pour ça, tout ce qu'on a finalement, le guidon, ben, on va pas le plier. On pourrait desserrer. On va pas le plier. Si on voudrait le faire prendre moins de volume, il faudrait desserrer les 4 vis de la potence pour le rabattre. Sinon, tout ce qu'on pourra faire comme pliage, c'est faire ça. Donc on a le loquet ici de sécurité. Après, il faut tirer. Là, on voit qu'on a le loquet de la batterie. Je pense qu'il faut le prendre par le porte-bagages. Là, on a une prise. Et puis après, à l'avant, le guidon, le cadre. Je sais pas trop. Voilà. On le ramène comme ça. Et on le pose. Alors, est-ce qu'on a des petits capuchons caoutchouc là-dedans? Alors, le chargeur, je vois qu'il est avec la prise européenne. Et sinon, il y a cet adaptateur qui est dans la boîte aussi. Donc, ça doit être un truc générique pour les prises. C'est quoi ça? Américain? Non, des prises, je sais pas, anglaises peut-être. Bon là, bon, nous il va pas nous servir en France, mais je vois pas de capuchon. Donc la pompe fournie c'est bien, le cadenas fourni c'est bien, mais là ça vient en butée contre la fourche, et ça aurait été bien qu'on ait un capuchon en caoutchouc, au moins sur celui-ci. Je vais voir si j'en ai pas un qui traîne ou mettre quelque chose pour pas pendant un transport que ça vienne taper contre. Pour charger dans un véhicule, de quel côté le mettrait-on? Je pense qu'il faudrait... Ça, je ferai une vidéo spéciale pour le chargement. Parce que je sais pas encore comment il faudrait le mettre pour que ce soit optimal. Dans ce sens-là, on n'a pas la pédale qui gêne, mais on a le guidon. Si je tourne le guidon, forcément la roue sort, donc ça va prendre plus de place. De ce côté, on est plus aligné. Le guidon, il dépasse pas trop du reste, mais on a la pédale qui dépasse plus. Ce ne sont pas des pédales escamotables. Et après le dérailleur, ça reposerait sur le dérailleur. Il n'y a pas de protège dérailleur de ce côté. Ah, mais ça va reposer sur la pédale. Ouais. Donc je pense si on le coucherait, ben, ça viendrait comme ça. Voilà. Sur le guidon, porte-bagages et pédale. La batterie, donc elle se situera là. Là, on aura besoin de la clé qui se met ici. Voilà, là, on peut garder la clé et elle ne tombe pas. Donc pour utiliser le vélo, sinon il faut aller dans l'autre sens. Là, on peut la retirer. La batterie est toujours verrouillée. Sinon, il faut appuyer et tourner. Et là, on devrait pouvoir sortir. Ah non, attends, faut que j'enlève. Ah oui, il faut que j'enlève la clé, forcément, oui. Suis-je bête puisque la clé est sur la batterie. Là, on enlève la batterie. Hop là. Donc toute la connectique de la batterie côté ouverture sur cette grosse broche là. Pour la remettre. Système inverse. Alors j'espère qu'elle va pas trop bouger pendant le test. Qu'elle sera bien calée pour éviter les bruits parasites. Ça, bien entendu, je ne manquerai pas de vous le dire lors du test. Voilà. Je suspecte qu'on va avoir du bruit. Après, quand ça s'est fermé dessus avec le branchement, peut-être que ça la stabilise. À confirmer. Alors, je le remets sur ces deux roues motrices. Incroyable. Hop. Je le referme. Hop, je verrouille. Et on est bon. Oh, je suis impatient de le tester là, vraiment. Alors, attends, je vais rebaisser parce que c'est trop haut. C'est un engin quand même. Mais il est assez massif, mais un peu moins intimidant qu'un 26 pouces de moteur. Même s'il fait quand même très massif. Là, ça fait un peu comme une petite moto là avec des grosses roues. Oh là là. Je le soupçonne d'être assez redoutable sur les pistes où je vais le tester. Alors, je fourche l'avant là comme ça, elle est souple. Pourtant, attends, non, elle était au plus souple. Donc là, elle doit être verrouillée. Non, elle n'est pas verrouillée. Ah non, attends, oui, il y avait encore des tours à faire. Mais elle se verrouille ou pas? Ah, elle n'est pas verrouillable celle-là.
Alors là, elle est assez ferme. Mettons, je le mets au minimum. Ah, c'est... Hein? Bon, le petit dessin qu'il y a dessus, il n'est pas dans le bon sens. Parce que là, en fait, quand j'ai tourné dans le sens vers le minimum... Ah, moins que le minimum, ça veut dire le minimum de souplesse. Bon, bref, ok. Donc, elle-ci, elle est verrouillable. Si je le libère de 2 crans, elle est déjà assez souple. Ouais, on peut quand même jouer sur la souplesse. Ok, je la mets genre intermédiaire. Puis là, à l'arrière. Ah putain, j'ai hâte de le tester. Rien qu'en look, il est sauvage. Est-ce qu'il va avoir cette sauvagerie sur piste? Putain. Et le fait de pouvoir avoir que la roue avant motrice, ça c'est trop bizarre. J'ai hâte de tester. Ça va faire en mode Solex, mais moins bruyant. Et sûrement plus performant. Voilà pour ce déballage et cet assemblage du Lanke Lazy X3000 Max. Dans le mode d'emploi n'est pas spécifié pas mal de choses en fait, genre le poids de l'utilisateur, je sais même pas s'il y a un schéma avec les dimensions et tout. Donc je les ai plus en tête, regardez sur le site du produit. Je vous mettrai les liens dans la description. Ah mince, c'est moi qui l'ai rayé ça ou c'était déjà un peu rayé avec le transport? C'est pas moi qui l'ai fait. Bon bref, c'est pas très grave. Ouais, regardez sur le site, il me semble qu'il peut trimballer 180 kg. Si c'est le cas, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que j'ai vu ça. Bon, en tout cas, il a l'air bien robuste. Peut-être pas pour les personnes de très grande taille. Pour quelqu'un de plus petit que moi, bah, ça irait quand même, sauf que vous n'allez pas avoir les 2 pieds à plat si vous avez la selle au minimum. Mais voilà, en se mettant debout, on n'est pas très haut du sol à ce niveau, donc même si on veut, je sais pas, 1m60, je pense que ça irait. Vu ces pneus en 4 pouces de large, la suspension intégrale et les 2 moteurs, il est destiné à devoir aller partout. Donc je vais vraiment le tester comme tous les autres vélos, mais avec des attentes particulières pour lui. Et je vais lui faire monter la piste ultra raide, que même à pied on est fatigué, parce que sur le papier, il a carrément les capacités pour le faire. Voilà, regardez dans la description pour les liens utiles, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le test, enfin dès que possible, pour le test sur route et sur piste. Je reprécise qu'il n'est pas homologué pour la route et il ne sera pas homologable vu sa puissance et ses vitesses max. Donc gardez ça en tête. Légalement, vous ne pouvez pas l'utiliser sur route ouverte. Allez, à très bientôt. Putain, quel engin. Ah oui, et je l'ai oublié. Petit serrage au couple. Donc j'ai fait la potence à 15 Newton et là, on va le faire à 10. Voilà, tip top.